Computer. Et bonjour tout le monde et bienvenue à Communicato. Welcome to Team Talk. J'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Nathalie. Je suis la créatrice du programme Communicado et je suis tellement contente et enchantée d'avoir ma copine, collègue Nancy avec moi aujourd'hui. Salut Nancy. Allô Nathalie, ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Nancy et moi, on s'est connus ici dans le sud, en République dominicaine, à Cabarete. Je pense qu'on s'est trouvés en ligne, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Chiant. Et on a essayé déjà de faire la vidéo ensemble en personne, mais ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on se reprend. Puis je pense que c'est la joie de la technologie qu'on peut se reprendre n'importe où, n'importe quand. Absolument. Fait que le but de notre conversation aujourd'hui, vraiment toujours, le but toujours qui est ma passion, la communication auprès des jeunes. Nancy, toi qui viens de prendre ta retraite ou ta semi-retraite Oui, du système d'éducation, oui, absolument Nathalie. Après 32 ans dans le monde de l'éducation, j'ai décidé de passer à la prochaine étape. mais t'as pas fini de travailler par contre. Non, 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 j'ai créé ma propre compagnie, Elle Action. Alors, je fais du coaching en leadership, je développe du contenu pédagogique, des cahiers pédagogiques pour des artistes, des conférenciers, pour justement éviter tout le phénomène de soucoupe volante quand on se dépose dans une école pour s'assurer que les élèves et l'enseignante sont bien préparés à la venue de l'artiste et qu'il y ait un Mhm. suivi, un bon follow-up ou pour aller plus loin après, là, pour maximiser Ouais, l'impact de l'artiste puis conférencier, musicien qui a passé. 100%. Puis je pense que souvent, même quand moi je vais dans les écoles, j'aime ça donner un petit document ou un petit quelque chose aux profs, pour les élèves, pour eux, pour qu'ils puissent continuer de approfondir les compétences que je leur enseigne quand je vais dans les écoles, parce que ce phénomène de soucoupe volante, j'avais jamais entendu ce terme-là, mais c'est vrai, c'est vraiment un bon visuel parce que tu rentres puis tu sors. C'est un peu ça? C'est ça, oui, tu te déposes, puis, tu sais, s'il n'y a pas eu d'avant, puis tu repars, puis il n'y a pas d'après, c'est que Mhm. ta présentation, tout ce que tu as fait avec les élèves, la magie n'est plus là. Il n'y a rien qui va Ouais, suivre. ouais. Fait que depuis 10 ans, Communicado existe, puis le but du programme, c'est de donner les compétences de base aux jeunes pour qu'ils puissent bien présenter, soit à l'école, en entrevue, mais pour moi, c'est du quotidien, la communication. Fait que je voulais avoir ton avis aujourd'hui. Tu sais, toi, de la communication dans le système d'éducation ou dans les classes, qu'est-ce qui est le plus important ou qu'est-ce que tu as vu qui est le plus important? Bien, tout d'abord, la communication, c'est une compétence transversale qui est super importante, puis Mhm. que souvent on oublie, mais que tout ce qu'on va enseigner à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire, c'est qu'il va y avoir des conséquences ou il va y avoir des impacts pour soit le post-secondaire ou même la vie en général. Alors, moi, je disais toujours que la communication a vraiment cinq volets. On s'entend pour dire que la communication, c'est pas juste la communication écrite. Il y a de la Non. communication orale, il y a aussi de la Mhm. communication interpersonnelle, visuelle, pour les gens qui sont visuels, mais une qu'on oublie souvent, une composante, c'est le non-verbal, qui est super important. Apprendre à 100%. lire la posture des gens. Regarde, j'utilise mes mains présentement. J'ai mes yeux parce que je te regarde. Je veux être Oui. engagée dans la conversation. Oui. Alors, c'est tout ça, c'est le corps, c'est comment on bouge. Alors, c'est cette communication non verbale-là doit être enseignée de façon explicite à nos jeunes. Et je crois que toi, tu fais ça à merveille aussi quand tu vas vivre des ateliers avec les élèves. Oui, ça fait partie, quand je parle des gestes, tu sais, quand on parle de gestes, le non-verbal rentre là-dedans. Souvent parce que maintenant, dernièrement, dans mes dernières expériences, je vis des choses comme les jeunes un peu. Tu sais,
tu sais, un peu accroché sur le bord d'une table ou pas engagé, tu sais, comme tu dis, engagé, tu sais, c'est ça, ils pensent qu'on leur voit pas au téléphone, ils nous regardent pas dans les yeux. Toutes ces choses-là, c'est des points que j'essaie de pousser beaucoup parce que je dis tout le temps, je- parce que j'aime ce que je fais, tous les jeunes, ils veulent être vus et entendus. Ils ont des choses importantes à dire. Je le sais, je viens de le vivre. Je viens de vivre à travers mon deuxième événement de TED-Ed. J'ai eu 10 élèves qui ont parlé de sujets incroyables et il n'y en a pas un que j'ai laissé à côté. Chaque sujet est important, de leur donner le temps de réaliser leur sujet, de le développer, de le pratiquer. Mais c'est pas obligé d'être tu sais, un discours de 10 minutes. Mais si c'est une question qu'ils ont à poser, une des choses que je fais en classe qu'un enseignante a remarqué, c'est chaque fois qu'un élève lève la main puis je parle, je dis à l'élève, je te vois. Je Mhm. veux entendre ce que tu as à dire, mais je vais finir mon point, puis je reviens. Donc, chaque fois que je le fais, ça rentre là, dans le subconscient. Elle m'entend, elle m'a vu, puis elle va me laisser parler. Et ça a été une remarque que j'ai eue à plusieurs reprises parce que je pense qu'à l'époque, quand j'étais jeune, peut-être je me faisais pas entendre assez. Fait que j'essaie de leur donner ça, de leur donner la place, qu'ils prennent l'espace pour parler et de discuter. Je suis pas obligée d'être d'accord toujours avec ce qu'ils ont à partager, mais de savoir qu'ils peuvent le partager sans aucun jugement, c'est ce qui est plus important. Puis c'est de vraiment booster leur confiance avec ça parce que puis j'ai le parfait exemple. Hier, j'ai reçu mes jeunes de TED. On a célébré leur, leur discours. Ça a été une belle journée, bord de la piscine et tout. Mais ils ont eu une fête. Ils ont fait le prom, hein, la fin d'année, le party de fin d'année. Mhm. Et là, j'ai vu des vidéos en ligne de danse et tout. Fait que je leur ai dit, ah oui, oui, j'ai vu dans vos vidéos. Puis ils ont fait, ah, Nathalie, ah non, non. Mais ils ont eu le courage de me montrer une vidéo qu'ils n'ont pas mis en ligne parce que c'était pas comme approprié. Tu sais, c'était pas fait pour Instagram. Mais ils m'ont fait assez confiance. Ça veut dire que notre relation, notre communication depuis 3, 4 ans que je travaille avec ces jeunes-là, c'est fort. Puis c'est ça que je veux apporter à chaque classe. Même si je suis juste là 3, 4 heures, c'est de leur donner l'opportunité de partager parce qu'on le sait, c'est pas facile de présenter devant 30 de tes meilleurs ou pas meilleurs amis. Hein? Mhm. Même en tant que professionnel, mais je suis sûre que tu en rencontres à tous les jours puis surtout les enseignants qui me font rire un peu parce que ils travaillent en classe. J'ai coaché des profs à donner un grand discours, un atelier. Puis là, je dis, oui, mais tu es devant un groupe de jeunes. Oui, mais c'est pas mes collègues. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué ou que tu as vu dans ta carrière? Oui, je pourrais même ajouter que parfois les enseignants ou les enseignantes, naturellement, vont prendre beaucoup de place en avant de la salle de classe Mhm. sans nécessairement donner la voix à l'élève. OK, oui. Puis ça, au primaire, on voit qu'il va y avoir plus d'échanges. Au secondaire, certaines matières vont être très magistrales, donc l'enseignant va parler beaucoup, puis parfois trop. Donc, il faut comme faire une prise de conscience, prendre un pas de Oui. recul, puis dans notre planification de notre leçon ou de notre planification hebdomadaire, où est-ce que stratégiquement, je vais donner de la place à l'élève pour de la Ah, communication orale ou peu importe la communication, pourvu qu'on donne la parole, qu'on donne la voix à l'élève, qui se sente ouais. inclus, puis qui a la chance de pratiquer. Parce que si on apprend une autre langue, c'est la même chose.
s'il n'a pas la chance de la pratiquer, c'est Oui, pas juste à l'écrit qu'on pratique une langue, il doit développer l'écoute, il doit la pratiquer. Puis là-dedans, oui, j'ajouterais même tout l'élément des conversations courageuses. oui, oui. Alors, comment Ah, outiller nos jeunes à avoir ces conversations courageuses-là qui doivent être préparées, ces conversations-là doivent mettre de côté les émotions, s'en tenir aux faits. Alors, je ne sais pas si toi, tu as ce volet-là quand tu fais ton coaching ou ton tutoring, là, ton tutorat avec les élèves, tes ateliers. mhm, Comment structurer une belle conversation courageuse pour résoudre un défi de communication? ouais. Je dirais, c'est pas nécessairement un volet, mais c'est quelque chose qu'on va voir tu sais, à toutes les semaines. Si je suis dans un cours avec, tu sais, j'ai un, tu sais, je pense à mes élèves ici dans le sud, euh, je vais en parler dans le sens s'il y a quelque chose qui arrive en classe. Donc, on va en parler tout de suite. Et je veux reculer un moment parce que tu as dit quelque chose d'important, tu sais, de donner la place aux jeunes de parler. En tant qu'enseignant, pour moi, ce qui est important, c'est toujours pas juste de leur dire, mais de leur montrer. Not just tell them, but show them. Parce que souvent, on est dans un monde, puis je pense que les enseignants sont un peu là-dedans. C'est I gotta tell, I gotta tell. Il faut que je leur dise, il faut que je leur donne toute l'information. Mais quand on leur montre pas, on démontre pas, ça fait un peu partie du travail de mon mari en tant qu'auteur. Il faut leur montrer dans l'histoire, décrire Mhm, et pas juste leur dire les choses. Mais quand ça vient aux conversations courageuses, euh, je suis en ligne avec toi parce que c'est de toujours rester dans les faits. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que tu as entendu? Ça, c'est ça qui est important. Parce que souvent, quand les émotions rentrent, c'est là que ça fonctionne pas. C'est mhm, les émotions viennent euh, jouer dans ce qu'on entend ou ce qu'on veut entendre. Donc, mhm. qu'est-ce qui a été dit? Ah, puis c'est difficile des fois de faire la différence parce que si l'émotion, on a des grosses émotions quand on est jeune, ça vient à ça. Est-ce que toi, tu aurais, pour ceux et celles qui écoutent, peut-être un parent, des enseignants qui écoutent, c'est quoi ta sagesse pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais leur partager? Oh là là, bien, je pourrais dire qu'en tant que parent, quand je l'ai vécu avec mes propres enfants, c'est que Mhm. on appelait ça des conseils de famille. Alors, on s'assoyait, disons, à la Oui. collation en soirée, puis on se racontait notre journée. Je l'ai vécu quand j'étais jeune, puis je l'ai mis en pratique avec mes enfants de différentes façons. Puis une fois par année, on s'assoyait avec nos enfants au jour de l'an, puis on permettait à nos enfants de nous évaluer en tant que parents. Si vous Ah aviez oui, tu m'avais conté ça, si oui. vous aviez une chose ou deux choses à nous dire de la rétroaction constructive pour nous en tant que Mhm. parents, parce on vient pas avec un livre d'instruction là, quand Il n'y a pas de on a nos manuel. enfants là. Donc, les enfants pouvaient nous approcher, nous dire, regarde, nous, on n'aime pas, je sais pas moi, l'heure du dodo, on trouve ça trop tôt. Y a-tu moyen de négocier? OK, mais oui, il y a moyen de négocier, mais quelle serait une solution? Comment les enfants peuvent faire partie de la solution dans cette Oui, conversation-là? Ça fait qu'en tant que parent, moi, je dirais ça, c'est les inclure peut-être dans les décisions familiales où c'est oui. possible, naturellement. J'aime ça, oui. Oui, Oui, parce donc, qu'ils ont tellement plus accès à de l'information maintenant, donc ils sont capables de mieux partager, de négocier, parce que moi, j'en ai une qui négocie pour toutes. Puis elle est bonne à part de ça. C'est ça qui fait peur un peu. Mais leur donner de la place de partager. En tant que parent, c'est sûr qu'on a la dernière décision oui. s'il y a lieu. Mais je pense qu'il y a de la place pour ça. Un conseil pour les enseignants, qu'est-ce que tu leur demanderais là? Si tu avais un, un bâton magique? Bien, cette compétence transversale-là, la communication, j'inclurais, tu sais, on parle en anglais des soft skills. Je pense Ah que, ouais. tu sais, il faut vraiment, c'est ça les compétences transversales, s'assurer que nos élèves
puissent les pratiquer, que ça soit enseigné de façon explicite, parce que c'est ça qui va les propulser dans le monde comme un bon citoyen de demain. Fait que Hmm. peu importe où l'enfant va se diriger sur le monde du travail, des études postsecondaires, collège, universitaire, peu importe, ce sont ces compétences-là qui vont renforcer la Ouais. résilience aussi chez eux s'ils sont capables de bien communiquer, puis qui ont des bonnes stratégies, vont être capables de réfléchir avant. Alors, c'est un peu ça, c'est de peut-être mettre le curriculum parfois un petit peu de côté. On le sait que c'est notre Bible, mais Ouais. mets-le de côté, puis intègre ces compétences transversales-là, parce que ça va créer notre citoyen de demain qui va aussi, il va être bien. Tu sais, on parle de well-being là, chez les enfants, Ouais, le bien-être, ouais. le bien-être de nos enfants, de nos élèves. Alors ça serait ma petite Ouais. pépite d'or de la journée. Ouais. Mais avec ça, tu sais, moi, ce que je fais, tu sais, j'en mange, j'aime ça, là. Puis, je veux leur donner ce que peut-être j'ai pas eu autant quand j'étais jeune. Puis, tu sais, j'ai créé Communicado quand j'ai eu Adèle parce que je voulais pas qu'elle soit gênée. Elle l'est pas gênée. Euh, mais tu sais, j'ai joué à un jeu avec mes ados les plus grands, tu sais, le trend, le We listen and we don't judge. OK? Et un de mes jeunes dit, Madame Nathalie, il dit, je t'aime bien gros, là, mais il dit, We listen and we don't judge. Il dit, j'aime vraiment pas ton cours. Et j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, c'est correct. Mais plus tard, je suis allée le voir. J'ai dit, écoute, pourquoi tu aimes pas mon cours? Tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je comprends pas à quoi ça va servir. Puis c'est un petit gars de 17 ans, là. C'est pas un jeune de 10 ans, là. C'est un jeune homme, 16, 17 ans. Mais là, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire après le secondaire? Il m'a dit, je m'en vais dans l'armée en Allemagne. Ah. Je dis, wow! Mais je dis, dans l'armée, je dis, tu penses pas que tu vas avoir des opportunités de t'exprimer, de partager, de bouger là-dedans? Il dit, ben peut-être. Je dis, mais tu penses pas que si tu pratiques maintenant, ça va te servir plus tard? Puis là, je me suis levée, puis je me suis en allée, puis je voulais pas qu'il réponde. Je voulais juste qu'il réfléchisse. Fait que, tu sais, une des choses que j'ai appris cette année aussi, c'est de donner l'objectif à mes jeunes pour chaque cours. Aujourd'hui, on va travailler sur ça pour qu'on Mhm. puisse faire ça. Parce que on m'a dit que peut-être que c'était pas clair pour tout le monde. Fait que ça a été un gros coup pour moi. J'ai appris cette année. Fait que maintenant, là, quand j'écris mes leçons, ça va être quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'ils vont en prendre? À quoi ça va servir? Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde quand on Puis, commence chaque cours. si tu me permets, Nathalie, ton élève qui Oui, a fait ce commentaire-là, oui, parfois, on va, ça sera pas clair dans la tête de l'élève entre communication orale et présentation orale. Puis il y a une différence oui, entre les deux. Puis ton oui, élève, entre autres, que peut-être que dans sa tête, c'est présentation orale, donc ça ne me rendra pas utile. Mais une fois dans l'armée, en oui, Allemagne, il n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est là que la communication va entrer en ligne de compte. Je ne oui, suis pas d'accord avec quelque chose, comment je vais l'exprimer, comment je vais le partager. oui, 100%. Je suis vraiment chanceuse. J'ai des élèves incroyables. Dans toutes les écoles où je vais, j'ai toujours des belles expériences. C'est pas facile pour tout le monde, mais je les encourage doucement. C'est ceux qui veulent embarquer, ils embarquent. Ceux qui, tu sais, sont un peu plus timides, on les pousse légèrement pour embarquer, pour apprendre, mais toujours avec des bons résultats. Moi, On va manquer. Oui, je voulais juste vas-y. ajouter que moi, si j'avais un conseil à donner à des enseignants aussi, ça serait Oui, d'inclure des projets, de l'apprentissage par projet, oui. favoriser la communication. Par exemple, le balado, podcasting. C'est Mhm. tellement un beau projet, puis tu donnes la voix à l'élève. C'est une communication spontanée, mais en même temps qui a été préparée derrière les rideaux avant Oui. d'entrer en ligne. Alors Puis des ça a sujets qui été... aiment, des Oui. sujets qui aiment. On a fait un peu du podcasting cette année. C'est dans mes projets pour l'année prochaine pour enseigner absolument. Donc, avant qu'on manque de temps, je veux pas te couper la parole, mais je suis super contente que tu es venue. Où est-ce que les gens peuvent te trouver en ligne? Les gens peuvent me trouver à www.elaction, E-L-L-E, action.com.
et Excellent. s'abonner à mon infolettre ou aller obtenir, m'envoyer une question pour que je puisse répondre, le coaching, développer des formations, appuyer Excellent. à animer des formations ou des stratégies d'animation, co-animation, on sait qu'il y a toujours une différence. Puis Ouais. me suivre sur mon podcast Oser l'idée. Excellent. Oui, j'ai passé à l'osé. Oui, C'est bon. Je te remercie bien gros d'avoir fait ça avec moi aujourd'hui parce que ça faisait longtemps qu'on a essayé de se rejoindre. Si vous avez des questions à propos de Communicado, je vous invite à me communiquer à info@teentalkwithnat.com. Je vais répondre aux questions. J'ai des tutorats en ligne cet été et un coaching de groupe en personne ici en République. Donc, on se reparle bientôt. Un gros merci, Nancy. merci Nathalie. Bye. Bye tout le monde.